Netflix a mis la barre très haute en annonçant la série The Witcher et j'étais l'un des premiers à critiquer les choix faits par la production. Henry Cavill, qui incarne le personnage de Geralt de Rive, ressemblait à un mixte entre Christophe Lambert et Legolas pendant ses phases test. Je trouvais que son visage n'était pas très raccord avec le personnage de Geralt, et comme beaucoup, je misais sur le talentueux Mads Mikkelsen pour incarner le plus célèbre des sorceleurs. Mais je gardais quand même une certaine retenue car je ne connaissais rien à cet univers. Des mois plus tard, alors que j'ai commencé à me plonger dedans à travers la lecture des livres de Andrzej Sapkowski, ainsi que des jeux vidéo où j'ai commencé légèrement à toucher du doigt le premier jeu, je dois dire que j'ai un regard un peu plus critique même si je reste encore un néophyte. Néanmoins, les premiers visuels m'avaient mis l'eau à la bouche, mais là Netflix m'a carrément hypé avec le trailer dévoilé lors de la Comic-Con en juillet. Cette bande-annonce m'a beaucoup plu et intrigué, voire même rassuré car je m'attendais à quelque chose de pas très sans sas après les diverses photos et leaks sauvages apparus sur le net. C'est donc une première mise en contact prometteuse avec l'univers du sorceleur chez Netflix et j'espère que le reste de la série suivra son cours. Voilà à peu près tout ce que j'ai pensé du trailer sans trop en dire. Je vous propose à présent de plonger dans une analyse de la bande-annonce et avec le risque de spoiler, je vous invite à quitter la vidéo si vous êtes en train de lire les livres, que vous comptez les lire ou que vous désirez découvrir la série sans spoils éventuels. Vous êtes désormais prévenus, on peut à présent commencer. Je tiens quand même à ajouter que je ne suis pas un expert, mais ayant lu 2 livres sur 8, je pense peut-être vous proposer une analyse de la série. Soyez indulgents avec moi si jamais je fais des erreurs et des oublis, il faut bien une première fois à tout. Déjà la série semble plus s'appuyer sur les livres que les jeux vidéo, il est donc fort à parier que les apports du jeu vidéo ne seront pas pris en compte. Le trailer s'articule autour de 3 personnages principaux, Geralt de Rive, Ciri et enfin Yennefer. On commence par des images de Geralt de Rive de dos et je dois dire que je trouve le rendu réaliste et bien fichu. Sa coiffure est bien, le visage rend bien et le costume est lui aussi fidèle à l'œuvre originelle. Sur des images promotionnelles dévoilées par Netflix, on peut voir qu'il a une épée dans le dos, la deuxième étant accrochée à la selle de son cheval Ablette. Le sorceleur changera d'épée quand bon lui semblera et selon l'adversaire qu'il aura à combattre. Là aussi, on est dans l'adaptation des livres, car ce sont les jeux vidéo qui ont proposé aux personnages de porter les 2 épées en même temps. Durant toute la durée du trailer, on verra de nombreux passages des livres qui, à mon sens, occuperont les premiers épisodes de la série afin d'introduire l'univers du sorceleur. Ainsi, il me semble qu'on voit plusieurs passages sur l'épisode de la Strige dans l'une des nouvelles du premier livre, où Geralt se bat contre ce monstre surnaturel qui est en réalité une princesse maudite. Avec tout le poids de ses missions et de son rôle, Geralt apparaît isolé et ce dès le début du trailer. Là, on est en plein dans le rôle du sorceleur qui ne doit pas trop s'attarder sur place, mais qui doit effectuer son contrat, puis reprendre la route le plus rapidement possible pour aller en quête d'un nouveau contrat. C'est pourquoi on le voit à plusieurs reprises seul sur son cheval, prenant la route, empochant des sommes d'argent, etc. Je suis sûr que les premiers épisodes seront centrés sur Geralt, à l'image de cette séquence où il fait la rencontre d'un monstre, que je n'arrive quand même pas très bien à identifier, mais il doit s'agir sans doute d'une Kikimore, une immense araignée vivant dans les marécages, ce qui là aussi est tiré directement d'une nouvelle du premier livre. En plus, cela nous permet d'assister à la transformation de Geralt, sans doute après avoir pris des potions. Un effet visuel plutôt réussi dans son ensemble. En tout cas, centrer le début de série sur Geralt et son métier de sorceleur me paraît être la meilleure entrée en matière pour introduire l'univers et le rôle central du personnage. Dans une autre séquence, Geralt semble assister au fameux mariage organisé par la reine Calante de Cintra pour marier sa fille dans le livre 1. La séquence où l'on voit la princesse déchaîner son pouvoir lors de ce fameux dîner me paraît bien présente dans cette bande-annonce et j'ai hâte de voir cet arc adapté car j'aimais beaucoup cette histoire dans le livre, d'autant plus qu'elle posait les bases pour un autre personnage ô combien important. Sans trop en dire là non plus, Geralt demandera à emmener avec lui le futur enfant de la princesse et de son époux, un enfant qui se révélera être la fameuse Ciri. Il obtiendra le droit d'emporter l'enfant, et la jeune Ciri viendra d'elle-même à sa rencontre, ce que l'on peut voir dans ce court dialogue où une femme, peut-être la reine Calante mourante, dit à Ciri de retrouver Geralt de Rive. Je doute quand même que ça soit la reine Calante, car son destin est tout autre dans les livres. De même, on a de nombreux plans présentant le peuple des Dryades avec la jeune Ciri, ce qui fait allusion à une des nouvelles du livre 2. Un passage où Geralt parvient à convaincre les Dryades de laisser partir Ciri avec lui, car c'était le destin qui les avait unis très tôt, et cela avant même la naissance de Ciri.
On devrait assister à ce moment très précis de la rencontre entre Geralt et Ciri en milieu, voire peut-être en fin de saison, ce qui me paraît raccord avec la bande-annonce et plus ou moins l'ambiance qui se dégage de cette série. Pour ce qui est de la grande bataille que l'on peut voir, il semblerait qu'il s'agisse de la retranscription de la chute du royaume de Cintra face à l'empire de Nilfgaard à la fin du livre 2. Un immense massacre où périront tous les membres de la famille royale, sauf une, Ciri, et c'est là tout l'enjeu de l'univers du sorceleur. Elle sera sauvée et fuira le château en flammes sur un cheval, ce qui est là aussi peut-être le cas dans la bande-annonce à travers ce plan. Est-ce que cette séquence sera retranscrite en live ou bien appartiendra-t-elle à un flashback comme au début du livre 3 ? Mystère total. Là aussi, je pense que cette bataille interviendra en fin de saison afin de faire la transition pour la suite de la série. On aura ainsi planté le décor, les personnages, les enjeux qui les animent, etc. Cependant, j'ai quand même une petite critique à faire sur les armures des soldats de l'Empire de Nilfgaard. Je trouve le design pas très inspiré, on dirait limite des sacs poubelles plutôt que des vraies armures. C'est juste mon appréciation personnelle qui joue parce qu'on a plusieurs armures très finement détaillées dans le trailer, comme celle de Cintra par exemple, et là avec Nilfgaard, je sais pas, j'accroche pas du tout à leurs armures, c'est juste une question de goût, après si vous les appréciez, tant mieux pour vous. Enfin, un troisième personnage semble lui aussi avoir une grande part dans l'histoire, la sorcière Yennefer. Alors déjà, je vais vous le dire d'office, je suis de la team Yennefer, j'aime quand même beaucoup Triss Merigold, mais je trouve Yennefer beaucoup plus intéressante pour l'histoire de Geralt. Et vous, vous êtes team Triss ou team Yennefer? N'hésitez pas à prendre part au vote en haut à droite. Notre premier contact avec Yennefer est assez repoussant parce qu'on voit le personnage meurtri physiquement. Il faut savoir que Yennefer s'est fait battre par son père parce qu'elle était bossue et difforme. On voit aussi son entraînement pour devenir une sorcière, ce qui me paraît bien violent et difficile à suivre. Les nombreux plans où l'on parle de chaos et de magie sont sans doute là pour appuyer sa formation à l'école de magie. Là aussi, on pourra assister à sa lente transformation pour devenir une sorcière redoutable. Sa rencontre avec Geralt de Rive sera assurément un des grands moments de cette saison 1, et j'ai hâte de voir si l'histoire du génie présente à la fin du livre 1 sera elle aussi adaptée à l'écran, car l'extrait où elle lance des sorts en demandant de l'aide à Geralt me fait beaucoup penser à cette histoire. Vous l'aurez compris, je pense qu'on se dirige vers une saison 1 centrée autour des livres 1 et 2, voire peut-être même un peu du livre 3, mais je pense que cette partie-là interviendra en toute fin de saison. La suite du livre 3 tournant autour de Ciri, Geralt et Triss, il est fort à parier que la saison 2 sera l'adaptation de cette histoire. Bien entendu, peut-être que je me plante totalement dans mes interprétations, que j'ai loupé des scènes, et si c'est le cas, c'est à cause d'une méconnaissance générale et précise de l'univers et du reste de la lecture, parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai lu pour l'instant que 2 livres. En tout cas, je suis rassuré et même confiant avec la série The Witcher, et j'ai bien envie d'accélérer ma lecture des romans pour voir quel sort nous réserve la suite. Articuler cette première saison autour du trio Geralt, Ciri et Yennefer me paraît être une excellente entrée en la matière. Et vous, quel est votre avis sur la série? Avez-vous remarqué des détails que je n'ai pas bien analysés? N'hésitez pas à me faire part de vos retours, théories et interprétations sur cette bande-annonce dans l'espace commentaires. Et si jamais vous souhaitez en savoir plus sur ce riche univers, sachez que j'ai réalisé 2 vidéos qui se basent sur le lore où je présente les sorceleurs ainsi que la terrible conjonction des sphères qui fit basculer le continent avec l'arrivée de la magie, des monstres et de l'homme. Merci à vous toutes et tous pour vos retours bienveillants sur mes précédentes vidéos et à très bientôt, salut!